J'ai pris soin de ma belle-mère pendant 5 ans. Dans ces derniers instants, elle m'a laissé 50 000 pesos mais a donné un appartement entier en copropriété à ma belle-sœur. Quand je suis allé à la banque pour retirer l'argent, le caissier m'a dit « Madame, je vous conseille de vérifier le solde d'abord. Elena, voici votre carte. Le mot de passe est votre date d'anniversaire. » Un mois avant le décès de ma belle-mère, Nanelouse, elle a glissé une carte bancaire dans ma main. Mes yeux étaient rouges alors que je secouais la tête. « Maman, je n'ai pas besoin d'argent. Garde ça. » La main de maman était froide alors qu'elle tenait la mienne. Mais ses yeux étaient très clairs. « Juste au cas où quelque chose arriverait, utilise-le pour les urgences. » Je pensais que c'était une compensation pour mes souffrances. Un gage de gratitude pour 5 années passées à m'occuper d'elle alors qu'elle était alitée. Mais 3 jours après son décès, l'avocat a lu ses dernières volontés devant tout le monde. Madame Elena Cruz reçoit la somme de 5 000 à 50 000 PHP. Madame Isabelle Rez reçoit un appartement en copropriété à The Azure Residence sur l'avenue Katipunan, à Quezon City, d'une valeur actuelle de 1 million P. La pièce était très silencieuse. Ma belle-sœur Isabelle était occupée à regarder sa manucure fraîchement faite avec un léger sourire sur les lèvres. Mon mari Marco m'a tenu la main et a chuchoté « Laisse tomber. » Maman est partie. Je tenais la mince carte bancaire. Mes doigts tremblaient. 5 ans. Plus de 1800 jours et nuits à prendre soin d'elle, à lui servir à manger, à laver son corps et à lui donner ses médicaments. Cela vaut-il 5000 ? Tandis que ma belle-sœur, qui n'est venue que 5 fois, a eu l'appartement entier. 3 jours plus tard, je suis allé à la banque pour récupérer les 50 000. Le caissier m'a tendu la carte. Il a tapé sur le clavier et s'est soudainement arrêté. Il m'a regardé avec un mélange de surprise. « Madame Cruz, pour cette carte, nous devons parler à notre directrice d'agence. » Quand l'avocat a mentionné la somme de 5 000, Elena a cru avoir mal entendu. Elle s'est tournée vers sa belle-sœur Isabelle, qui était occupée à faire défiler son téléphone portable avec un léger sourire sur les lèvres. À l'héritière Madame Elena Cruz, la somme de 5 000 PHP, a répété l'avocat en ajustant ses lunettes. Madame Isabelle Rez reçoit la propriété située à The Azure Residence Tour 3, unité 202, mesurant 92 mètres carrés. La salle de conférence était très silencieuse. Seul le bruit du climatiseur se faisait entendre. Marco, le mari d'Elena, s'est assis à côté d'elle et a doucement tiré l'ourlet de sa robe sous la table. C'était leur signal secret durant leurs 12 ans de mariage, ne parle pas. Reste silencieuse. Le testament de Madame Luz Rez avait été notarié et était pleinement valide selon la loi. L'avocat a continué à lire les termes juridiques. S'il y avait une objection, elle pouvait être déposée au tribunal dans les 3 jours. J'ai une question. Les jambes d'Elena tremblaient alors qu'elle se levait, mais sa voix était ferme. 5 ans à s'occuper de sa belle-mère alitée lui avait appris quelque chose, quand on est sur le point de pleurer, il faut se tenir encore plus droit. Pendant les 5 années où elle était alitée, maman, qui s'est occupée d'elle? Elle a regardé l'avocat. Mais ses yeux étaient fixés sur Isabelle. Isabelle, dis-nous. En 5 ans, combien de fois as-tu rendu visite à maman? Isabelle a levé la tête et a posé son téléphone sur la table. Ma sœur, ce n'est pas comme ça, a-t-elle dit d'une voix douce comme du miel. Maman est notre mère. C'est notre obligation de prendre soin d'elle. Et d'ailleurs, ce que la loi reconnaît, c'est le testament. Ce n'est pas celui qui s'occupe d'elle le plus souvent. Si maman m'a donné la maison, c'est ce qu'elle voulait. Cela n'a rien à voir avec le fait de s'occuper d'elle. Isabelle. Marco s'est soudainement levé et a fait asseoir Elena. La tombe de maman est juste à côté. Ne crée plus d'ennuis. Elena a regardé le visage de son mari, plein du désir d'éviter les ennuis, et s'est soudainement sentie comme une étrangère. Il y a 5 ans, maman Luz a eu un accident vasculaire cérébral. Bien qu'elle ait survécu, cela lui a laissé de graves séquelles. La moitié de son corps était paralysée et sa parole était affectée. À cette époque, le frère de Marco, Polo, n'était marié à Isabelle que depuis 6 mois. Isabelle a immédiatement dit que sa santé était délicate et qu'elle ne supportait pas l'odeur d'une personne malade. Marco était l'aîné, et Elena était la belle-fille aînée. La responsabilité leur est naturellement revenue. Elena était professeure de philippin dans un lycée réputé.
Pour s'occuper de sa belle-mère, elle a demandé à être transférée de son poste de conseillère de classe à la bibliothèque, ce qui a réduit son salaire d'un tiers. Elle se réveillait à 5 heures du matin pour laver sa belle-mère, changer sa couche et la nourrir. À midi, elle devait rentrer de l'école pour cuisiner un repas sain pour sa belle-mère. La nuit, tout en préparant ses plans de cours, elle devait se lever 2 ou 3 fois pour retourner le corps de sa belle-mère afin d'éviter les escarres. Isabelle est venue pour le premier Noël. Elle est restée assise 20 minutes. La deuxième année, pour l'anniversaire de sa mère, elle est venue avec une boîte de compléments alimentaires. La troisième année, elle ne s'est pas présentée. La quatrième année, l'état de ma mère a empiré et elle a été hospitalisée. Elle a jeté un coup d'œil à l'hôpital pendant 1 minute et a dit qu'elle avait des vertiges. La cinquième année, 3 mois avant le décès de ma mère, elle est revenue. Elle s'est tenue à la porte de la chambre, se bouchant le nez, et a dit « Ma sœur, merci pour tes efforts ». Puis elle a tourné les talons et est partie. « Ma sœur, ne te sens pas mal », a dit Isabelle, ramenant Elena au présent. Il était clairement écrit dans le testament de maman que l'appartement était à moi. Si tu n'es pas d'accord, prends un avocat. Elle s'est levée. Elle a sorti son dernier sac de luxe. D'ailleurs, je peux t'aider pour les frais d'avocat. Elle a souri avant de franchir la porte. Après tout, j'ai un appartement maintenant. Ce n'est que de la petite monnaie pour moi. Quand la porte s'est refermée, Elena était toujours assise. La carte bancaire chauffait dans sa paume. 50 000 pour 5 ans. L'équivalent de presque 2 pesos par jour. Pas même de quoi payer 1 heure de travail pour une aide-soignante. Marco, dit-elle doucement. Tu as vu ça? C'est ce que ma mère voulait. Marco a soupiré. Il s'est massé les tempes. Peut-être que ma mère pensait que notre situation était meilleure. Polo et Isabelle viennent d'acheter une voiture, et ils ont encore un enfant à élever. Ils ont beaucoup de dépenses. Nous nous en sortons bien. Elle a ri. Les larmes d'Elena ont coulé. As-tu oublié? Pour la physiothérapie de maman, nous avons utilisé l'argent que nous avions économisé pour la voiture. Cela faisait 3 ans. Ils avaient déjà choisi un SUV. L'acompte de 150 000 P était prêt. Mais maman avait besoin d'une nouvelle série de thérapies de réadaptation, et l'assurance maladie n'en payait que la moitié, soit 10 000 par mois. Marco et Elena se sont regardés et ont discrètement pris l'argent à la banque. À cette époque, maman pouvait encore prononcer des mots simples. Elle tenait la main d'Elena. Des larmes coulaient. Elena, je suis désolé. Oh, maman, ne parle pas comme ça. L'important c'est que tu ailles mieux, avait dit Elena. À ce moment-là, elle pensait que l'achat d'une voiture pouvait être reporté, mais pas la maladie de maman. Mais elle ne pensait pas que la maladie de maman n'attendrait plus, et que son testament n'attendrait pas pour être donné à quelqu'un d'autre. Rentrons à la maison maintenant, a dit Marco. Anna va bientôt rentrer de l'école. Sur le chemin du retour, Elena fixait simplement la fenêtre. Elle se souvenait de l'après-midi précédant le décès de sa mère. Elles étaient toutes les deux seules dans la chambre. Sa mère a soudainement repris conscience. Ses yeux étaient étonnamment brillants. Elena, dit-elle d'une voix rauque. C'était la première fois qu'elle mentionnait clairement le nom d'Elena depuis qu'elle était tombée malade. Maman, je suis désolée, Elena pensait qu'elle s'excusait pour la difficulté de s'occuper d'elle. Elle a immédiatement secoué la tête. Maman, ne dis pas ça. Maman a un plan. La main de maman était serrée fort. Sa force était surprenante. Fais confiance à maman. Elle a un plan. Elle n'a pas fini ce qu'elle disait et a de nouveau perdu connaissance. À l'époque, Elena pensait que maman faisait référence à son testament, que tout serait juste. Maintenant, elle réalisait à quel point elle avait été stupide. Un plan. Un plan valant 50 000. Elena. Marco s'est arrêté pour se garer mais n'est pas sorti tout de suite. Laissons ça. Pendant les 5 prochains jours, nous, les frères et sœurs, allons encore nous battre. Maman ne pourra pas rester tranquille à ce sujet non plus. Elena s'est tournée et a fixé son mari. Chaque mot était accentué. Il ne s'agissait pas de mes 50 000. Il s'agissait de 5 ans. Il s'agissait de se réveiller à 5 heures tous les jours. Il s'agissait de renoncer à la promotion.
Il s'agissait de notre fille Anna, qui vit toujours dans notre vieil et petit appartement. Elle a ouvert la portière de la voiture et a monté les escaliers sans se retourner. Marco est resté assis dans la voiture pendant un long moment, a finalement soupiré et a suivi. Elena n'a pas pu dormir cette nuit-là. Elle a sorti la carte bancaire et l'a regardée sous la lumière. Une carte d'épargne ordinaire de la BDO. Cela faisait 3 ans que maman la lui avait donnée. Maman se sentait bien ce jour-là et avait insisté pour qu'Elena l'accompagne à la banque. Arrivée là-bas, maman l'a fait attendre dehors pendant qu'elle entrait pendant une demi-heure. Quand elle est sortie, elle tenait cette carte. Elena, tiens. C'est à toi. Maman lui a glissé la carte dans la main. Le mot de passe est ta date d'anniversaire. Juste au cas où je disparaîtrais, si tu as besoin de dépenser de l'argent, utilise l'argent ici. Maman, ne fais pas ça. Nous avons de l'argent. Garde-le. Prends-le. Maman était rarement stricte. Il y avait une émotion dans ses yeux qu'Elena ne pouvait pas comprendre. Ceci est ma volonté. Elle l'a prise. En rentrant chez elle, elle a regardé au distributeur. Il y avait 50 000 à l'intérieur. Elle n'y a pas touché, pensant qu'elle le rendrait quand maman irait mieux. Mais la maladie de maman revenait sans cesse, et elle l'a oublié. Jusqu'au jour où l'avocat a lu le testament. C'est là qu'elle s'est souvenue de la carte. C'est pourquoi cette vieille carte était prête depuis si longtemps. C'est pourquoi sa belle-mère pensait que c'était la seule valeur de son sacrifice. Elena a jeté la carte sur la table. Elle a fait un bruit métallique fort. La nuit dehors était sombre. Elle ne savait pas que cette petite carte contenait un secret qui pourrait tout bouleverser. Et la clé pour déverrouiller ce secret se trouvait dans le salon VIP de la banque. 3 jours. À partir d'aujourd'hui, le lendemain était samedi. Elena s'est réveillée tôt, a préparé le petit déjeuner et a réveillé sa fille Anna, qui était déjà au lycée. « Maman, pourquoi tes yeux sont-ils gonflés ?» a demandé Anna en mangeant. « J'ai juste mal dormi », Elena a forcé un sourire. « Mange maintenant. Ensuite, fais tes devoirs. » « Est-ce vrai que tante Isabelle aura l'appartement de grand-mère ?» a soudainement demandé Anna. Les couverts d'Elena se sont figés. « Qui t'a dit ça ?» Aline Nena était en bas hier. Elle a dit que grand-mère préférait ma tante. Tu es tellement à plaindre, maman. Anna s'est penchée et a remué sa bouillie. Elena a fondu en larmes et s'est rapidement retournée vers la cuisine. Maman. Anna l'a suivie et l'a serrée dans ses bras par derrière. Ne sois pas triste. Quand je serai grande, je t'achèterai une grande maison. À l'âge de 11 ans, sa fille savait déjà être attentionnée. Elena a caressé la tête de sa fille, et finalement ses larmes ont coulé. Maman n'est pas triste, a-t-elle chuchoté. Tu es suffisante pour maman. C'est ce qu'elle a dit, mais le ressentiment ne s'est pas dissipé. À 9 heures, Elena a apporté un panier de fruits chez son beau-frère. Polo et Isabelle vivaient dans un appartement de luxe dans un quartier nouvellement développé. Elena a sonné à la porte. Polo a ouvert. Ma sœur, il était un peu surpris. Pourquoi es-tu là? J'ai juste besoin de te parler de quelque chose. Elena est entrée. Isabelle était assise sur le canapé, regardant des vidéos TikTok avec le volume à fond. Elle l'a simplement regardé. Oh, ma sœur est là. Est-ce à cause de l'appartement, dit-elle paresseusement. Elena a posé les fruits sur la table et s'est assise en face de Polo. Polo, sais-tu combien vaut ton appartement, a-t-elle demandé directement. Polo s'est frotté les mains. L'agent a dit qu'il valait environ 8 millions. Sais-tu combien ma mère m'a laissé après que je me suis occupé d'elle pendant 5 ans? Polo ne parlait plus. 50 000, a dit Elena. 50 000, Polo. Penses-tu que ce soit juste? C'est ainsi. Polo a regardé Isabelle. Le testament de mère. Nous ne pouvons rien y faire. Le testament de mère. Elena a ri. Pendant la dernière année de ma mère, elle se souvenait à peine de quoi que ce soit. Le testament a été fait il y a 3 ans. À cette époque, ma mère disait même qu'elle laisserait la maison à Marco et moi pour nos vieux jours. Comment cela a-t-il pu changer soudainement? Isabelle a posé son téléphone. Elena, qu'est-ce que tu veux dire? Es-tu en train de dire que Polo et moi avons forcé maman à changer son testament?
Je n'ai rien dit de tel. Mais c'est ce que tu sous-entendais. La voix d'Isabelle a augmenté. Maman m'a donné la maison parce qu'elle m'aimait. Est-ce parce que tu t'es occupé de maman que tu attends une maison en retour? Tu es trop matérialiste. Elena l'a fixé. Isabelle, maman est restée alitée pendant 5 ans. Combien de fois lui as-tu rendu visite? As-tu été capable de lui donner ne serait-ce qu'une cuillerée de nourriture? As-tu été capable d'essuyer son corps ne serait-ce qu'une fois? J'ai été occupé par le travail. Tu as été occupé pendant 5 ans. Tu n'es venu que 5 fois. Elena s'est levée aussi. Et la dernière fois, c'était quand maman était sur le point de mourir. Et maintenant? Isabelle a croisé les bras. Ce que la loi reconnaît, c'est le testament. Pas qui s'occupe d'elle le plus souvent. Si ça ne te plaît pas, poursuis-moi en justice. C'était encore cette phrase. Elena a regardé Polo. Polo, est-ce que c'est ce que tu penses aussi? Polo a juste hoché la tête et n'a pas parlé. Son silence était la réponse. Elena a hoché la tête, a pris son sac et est partie. Arrivée à la porte, elle s'est retournée vers la belle maison bien entretenue. Polo, a-t-elle dit. Le jour où maman a eu son AVC, c'est moi qui l'ai emmenée à l'hôpital. Le médecin a dit qu'un dépôt de 100 000 était nécessaire. Tu as dit que tu n'avais pas d'argent, alors j'ai payé la transfusion d'abord. Tu n'as toujours pas remboursé ces 100 000. Le visage de Polo est devenu rouge. Ma sœur, ne. Elena a ouvert la porte. Considère simplement que c'est pour payer les frais de maman à l'hôpital. En descendant, ses jambes étaient faibles non pas de colère, mais de ressentiment. Aux yeux de certaines personnes, le sacrifice pouvait être simplement ignoré. À midi, Elena est allée chez ses parents. Sa mère cuisinait dans la cuisine tandis que son père lisait le journal dans le salon. Qu'est-ce qui s'est passé? Sa mère a immédiatement remarqué son apparence. Est-ce que toi et Marco vous vous êtes disputés? Elle leur a tout raconté. Après avoir entendu cela, sa mère a laissé tomber la louche qu'elle tenait. 50 000? Un appartement entier, Luz? Comment a-t-elle pu faire ça? Son père a posé le journal et a soupiré. Elena, tu dois accepter cela. Pourquoi mes yeux sont-ils rouges, maman? 5 ans. Tu ne m'as même pas aidé à m'occuper d'Anna pendant si longtemps. Que peux-tu faire d'autre? Son père a frappé la table. Le testament a été notarié. Même si tu poursuis en justice, tu ne gagneras pas. Si les ennuis s'aggravent, seule ta relation avec Marco sera ruinée. Polo est ton beau-frère. Vous vous verrez encore. Nous ne nous reverrons plus jamais. Elena s'est levée. Je ne veux plus de ce genre de parents. C'est absurde. Son père s'est levé aussi. On ne peut pas couper les liens du sang si facilement. Elena, écoute-moi. Sois patiente. 50 000 c'est mieux que rien. Toi et Marco êtes encore jeunes. Vous pouvez encore économiser de l'argent. C'était encore de la tolérance. Elena a regardé ses parents et s'est soudainement sentie fatiguée. Elle pensait que sa propre famille serait son soutien. Elle se trompait. Aux yeux de tous, éviter les ennuis et maintenir une paix superficielle était plus important que ce qu'elle ressentait. Je comprends, dit-elle faiblement. Je rentre à la maison. Mange d'abord avant de partir. Sa mère l'a poursuivie jusqu'à la porte. Elena a secoué la tête et est descendue. Elle n'est pas rentrée chez elle. Au lieu de cela, elle s'est assise dans le parc de leur quartier. Tout l'après-midi, elle a regardé les enfants marcher avec leurs parents âgés, les parents jouer avec leurs enfants. Elle se souvenait de la première fois où sa mère était tombée malade, en rééducation. Chaque jour, elle aidait sa mère à marcher dans le quartier. Maman ne pouvait pas utiliser la moitié de son corps, alors tout son poids reposait sur Elena. Après un tour, Elena était trempée de sueur et ne pouvait plus se tenir droite. Maman pleurait. De la salive coulait. Elena, tu es fatiguée. Maman, entraîne-toi dur. Si tu peux marcher seule, je t'emmènerai à Tagaité pour voir le volcan Taal. Les yeux de maman s'étaient éclairés et elle avait hoché vigoureusement la tête. Oui. Quand elle est rentrée, elle ne pouvait plus attendre. Et Elena ne pouvait plus attendre. Ce qu'elle attendait était un testament et un désert.
Il faisait déjà nuit quand Elena est rentrée chez elle. Marco cuisinait. Anna faisait ses devoirs. Tout semblait paisible, comme si de rien n'était. Pendant qu'il mangeait, Marco a dit prudemment, « Elena, j'ai appelé Polo tout à l'heure. » La main d'Elena s'est figée. Il a dit qu'ils ajouteraient 20 000. « Est-ce qu'on peut monter à 70 000 » a dit Marco, en baissant la tête. Elena a posé ses couverts. Marco, sa voix était faible. « Penses-tu que je ne vaux que 70 000 ? Pas comme ça. Combien ? 100 000. Elena a ri. 100 000. Penses-tu que si tu me donnes un peu d'argent, la conversation est terminée ? Marco n'a pas parlé. Elena l'a regardé. Pendant 5 ans, je n'ai pas dormi une nuit entière pendant 5 ans. Je n'ai pas été avec mes amis pendant 5 ans. Je n'ai pas eu de vacances pendant 5 ans. Marco, durant ces 5 années, qu'as-tu fait ? Je me suis aussi occupé de ma mère. Est-ce que toi, tu t'es occupé d'elle ? Elena s'est levée. Le visage de Marco est devenu rouge. Je suis occupé par le travail. Ne suis-je pas occupé par le travail ? Elena l'a coupé. Pour m'occuper de ma mère, je suis passé de l'enseignement à la bibliothèque. Mon salaire a été réduit d'un tiers. Marco, tu sais tout cela. Mais tu n'as jamais dit une seule fois, Elena, merci pour ton travail acharné. Ses larmes coulaient non pas de ressentiment mais de frustration. Déception envers son mari. La préférée de ta mère est quelqu'un d'autre. Je l'accepte. Elena a essuyé ses larmes. Mais toi, je suis ta femme. Pourquoi ne m'as-tu pas défendu ? Pourquoi laisses-tu toujours passer ? Tu te tais, c'est tout. La bouche de Marco s'est ouverte, mais aucun mot n'est sorti. Je n'ai plus besoin de cet appartement, a dit Elena. Mais j'ai besoin d'une explication. Je veux que ta mère le voie depuis le ciel. Je veux que ton frère et ta belle-sœur sachent que mes 5 années de sacrifice ne peuvent pas être piétinées à la légère. Elle est entrée dans la chambre et a verrouillé la porte. Marco est resté debout pendant un long moment. Finalement, il a soupiré et a fait la vaisselle. Le bruit de l'eau était comme le flux de 5 années qui ne pourrait jamais être rendu. Cette nuit-là, Elena a fait un rêve. Sa belle-mère était encore en vie, assise sur le canapé de la vieille maison. Elena, va à la banque. À la banque ? Tu comprendras tout. Comprendre quoi ? A demandé Elena. Maman a juste souri et n'a rien dit. Elle s'est réveillée avant que le soleil ne se lève. Elena a regardé le plafond et s'est soudainement souvenue de la carte bancaire. Quand sa mère la lui avait donnée, elle avait un regard étrange sur le visage, comme si elle voulait dire quelque chose mais ne pouvait pas. Le mot de passe est ta date d'anniversaire. Sa mère avait insisté. En cas d'urgence, utilise l'argent ici. Elle avait prononcé le mot « urgence » à voix haute. Elena s'est levée et a pris la carte dans le tiroir. C'était une carte bleue ordinaire avec une petite rayure sur le bord. Elle a passé sa main dessus et a soudainement décidé. Lundi, elle irait à la banque. Elle verrait si ces quelques milliers étaient vraiment disponibles. Sinon, elle laisserait tomber. Si elle le pouvait, elle les accepterait. Elle accepterait les 50 000. Elle accepterait les 5 années sans valeur. Ensuite, elle oublierait tout et recommencerait à zéro. Elle ne savait pas que ce qui l'attendait à la banque n'était pas quelques milliers mais une vérité qu'elle n'avait jamais imaginée. Une vérité qui ferait changer d'avis tous les gens qui l'avaient sous-estimée et ignorée. Lundi matin, Elena a pris une demi-journée de congé. Elle ne l'a pas dit à Marco. Elle allait à la banque. Elle a juste dit qu'il y avait un inventaire à la bibliothèque. La BDO était juste à côté de leur maison. À peine une minute de marche. Elle ouvrait à 9 h, mais il n'était que 8 h et elle était déjà la première dans la file d'attente. Les lumières à l'intérieur venaient de s'allumer. Elle a pris un ticket et s'est assise près de la fenêtre. La lumière du soleil se cachait derrière la vitre. Elle tenait sa carte bancaire. Sa paume était en sueur. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter, se disait-elle. Récupère juste l'argent. 50 000. Transfère-le sur mon propre compte, et tout sera fini. Mais il y avait une voix dans son esprit qui demandait, est-ce que ça va vraiment finir ? 5 ans. 1800 jours et nuits.
Est-ce juste l'équivalent de 5 pesos? Numéro 001. Veuillez vous présenter au guichet 2. Elena s'est levée et s'est approchée du guichet. Une jeune femme portant un badge, Angela, était là. Bonjour, madame. Que puis-je faire pour vous? Faire un retrait, a dit Elena. Elle a tendu sa carte et sa pièce d'identité. Angela a pris la carte, l'a glissée et a tapé sur le clavier. Elle s'est soudainement arrêtée. Elena était nerveuse. Pourquoi? Y a-t-il un problème avec la carte? Ou peut-être que maman a déjà transféré l'argent? Elle se souvenait du testament. Peut-être que maman avait déjà tout prévu et que la carte était vide. Madame Elena, Angela a levé les yeux. Son expression était étrange. Qu'est-ce qui ne va pas avec la carte? A demandé Elena. Vous ne pouvez pas retirer. Ce n'est pas que vous ne pouvez pas, Angela a hésité. Êtes-vous sûr de vouloir tout retirer? Oui, sûr. Dans ce cas, un instant. Je dois vérifier les informations. Angela a tapé à nouveau. Ses yeux étaient fixés sur l'écran. Son front s'est plissé. Elena est devenue encore plus nerveuse. Que se passait-il réellement? Les minutes passaient. Les gens derrière elle commençaient à s'ennuyer. Pouvez-vous accélérer? C'est trop long pour un simple retrait. Elena s'est excusée. Après 3 minutes, Angela a levé les yeux. Elle a fixé Elena, puis la pièce d'identité. Elle s'est levée. Madame Elena, pouvez-vous attendre un instant? Je vais juste appeler notre directrice. Pourquoi? Elena n'en pouvait plus. Qu'est-ce qui ne va vraiment pas avec la carte? Il n'y a pas de problème, a chuchoté Angela. Il y a juste une situation spéciale. Un instant. Elle est partie dans les bureaux à l'arrière. Elena est restée l'esprit confus. Situation spéciale? Qu'est-ce qu'elle voulait dire? Peut-être que maman avait fait quelque chose d'illégal avec cette carte? Impossible. Maman était comptable dans une entreprise publique. Elle avait été très droite toute sa vie. Et si c'était le cas? Elle s'est souvenue de la dernière chose que maman avait dite. Maman avait un plan. Elle avait un plan. Quel plan? Angela est revenue avec une femme d'une quarantaine d'années avec un badge indiquant « Mademoiselle Reyes, directrice d'agence ». Bonjour, Madame Cruz. La directrice a souri. Pouvez-vous nous suivre dans notre salon VIP? Ce sera plus privé là-bas. Elena a suivi. La pièce était petite mais calme. La directrice ferma la porte et fit asseoir Elena. Madame Cruz, avant tout, je voudrais juste confirmer, dit la directrice d'un ton prudent. Le titulaire de ce compte est Madame Luz Reyes. Mais le numéro de contact enregistré est le vôtre. Est-ce exact? Je pense que oui, répondit Elena. Maman a dit, quand elle m'a donné la carte, que la banque m'appellerait s'il y avait quoi que ce soit. Êtes-vous au courant des transactions sur cette carte? Elena secoua la tête. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a 50 000 pesos à l'intérieur. La directrice et Angela se regardèrent. Madame Cruz, reprit lentement la directrice, cette carte n'est pas un compte d'épargne ordinaire. Le cœur d'Elena s'arrêta de battre. Que voulez-vous dire? C'est une carte avec un arrangement spécial. C'était il y a 3 ans. Quand Madame Reyes a ouvert ce compte, elle a souscrit un service appelé Dons et Fiducie dirigé. Elle a déposé une somme importante et a signé des documents juridiques stipulant que cet argent vous reviendrait sous des conditions spécifiques. Elena était stupéfaite. Dons et Fiducie dirigé. Mais pas. C'est tout, continua la directrice. Madame Reyes a également fixé une condition. L'argent ne peut être retiré de cette carte que dans 2 situations. Premièrement, si elle le retire elle-même avec sa pièce d'identité. Deuxièmement, elle marqua une pause. Deuxièmement, si le détenteur de la carte présente son certificat de décès accompagné de sa propre pièce d'identité et de la copie originale de cet accord de don. La directrice prit un dossier et le posa devant Elena. Les mains d'Elena tremblaient. Elle prit le document. Acte de donation Morticosa, donateur Luz Reyes, donataire Elena Cruz. Il y avait la signature de maman et le sceau du notaire. La date remontait à 3 ans. Combien y a-t-il sur la carte maintenant?
Elena déglutit. La directrice regarda Angela, qui lui remit un imprimé. Madame Cruz, voici les résultats de la consultation. Sa voix était douce. Regardez d'abord. Elena prit le papier. Ses mains tremblaient. Elle ne put pas voir immédiatement les chiffres. Elle regarda la dernière ligne, solde final. La longueur du chiffre. Elle compta les 10. PHP 10 40 000,00. 10 millions. Elle leva soudainement les yeux. Il doit y avoir une erreur. Nous avons vérifié 3 fois, déclara la directrice. Les enregistrements dans le système et les documents physiques correspondent. Il y a 3 ans, Madame Rez a déposé 8 millions. C'était le paiement de la vente de son ancienne terre en province. Après cela, chaque premier du mois, son compte de pension SSS transférait automatiquement une allocation de 5 000 sur cette carte. Cela a continué pendant 36 mois pour un total de 180 000. Ajoutez à cela les intérêts du dépôt à terme de 3 ans, soit environ 1,86 million. Le montant total est de 10 millions et 40 000,00. Elle ouvrit un autre document. Voici la transcription de notre conversation lorsque Madame Rez a effectué la transaction. Elle a dit, ma belle-fille Elena s'est occupée de moi pendant 5 ans. Son sacrifice a été immense. J'ai de l'argent provenant de la vente d'un terrain et de ma pension que je veux lui laisser. Mais ma plus jeune belle-fille Isabelle est rusée. Si je le donne ouvertement, elle créera certainement des ennuis. J'ai donc fait un faux testament. J'ai donné un appartement à Isabelle et 50 000 à Elena. Le vrai argent est sur cette carte. Elena était totalement abasourdie. L'argent du terrain. Maman n'avait jamais mentionné qu'elle avait un terrain à vendre. La directrice répondit, il a été vendu à un bon prix il y a 3 ans. Elle ne l'a dit à personne, pas même à ses enfants. Madame Rez a ajouté que cela devait rester secret. Angela ajouta, elle a dit, quand le jour viendra, je serai partie et Elena prendra l'argent. C'est seulement à ce moment-là que vous pourrez lui dire la vérité. Avant cela, personne ne doit savoir. Les larmes d'Elena coulèrent. C'est pour ça que maman disait qu'elle avait un plan. Le testament avec les 50 000 n'était qu'un appât pour son beau-frère et sa belle-sœur. Le vrai plan était sur cette carte. 10 millions. Et pour l'appartement dans le testament, demanda Elena. L'unité dans la copropriété appartient à Madame Rez, dit la directrice. Il est vrai qu'elle l'a légué à Isabelle, mais elle avait déjà vendu le terrain à Batanga avant de décéder. L'argent qui en provient ne faisait donc pas partie de sa succession. La directrice ouvrit un coffre-fort et en sortit une enveloppe adressée à « Ma chère Elena ». Les mains d'Elena tremblaient en ouvrant la lettre. Le papier était vieux, et c'était l'écriture de maman propre et ordonnée comme elle. Elena, ma fille, quand tu liras ceci, maman sera partie. Pardonne à maman. Pendant 5 ans, tu as lutté. Maman sait tout. Je sais quel genre de personne est Isabelle. Son esprit est étroit et seul l'argent compte. Si je lui laisse l'appartement, elle causera certainement des ennuis. Vous deux, frères et sœurs, allez vous battre, alors j'ai fait 2 plans sur papier. L'appartement est pour Isabelle. Et les 50 000 sont à toi. Laisse-les célébrer. Derrière cela, je t'ai laissé l'argent du terrain et de ma pension. C'est tout à fait juste pour toi. Au cours des 5 années où tu t'es occupé de moi, tout était dans mon cœur. Isabelle, Polo et ils ne sont venus qu'un nombre de fois qui se compte sur les doigts de la main. Je ne suis pas une menteuse, Elena. Je ne peux simplement rien faire. Si je prends ouvertement ton parti, Isabelle te détestera. Et Polo aura du mal, surtout Marco. Il sera coincé au milieu. C'est donc ma seule solution. Elena, n'en veux pas à maman. N'en veux pas non plus à Marco. C'est un enfant gentil mais il a un cœur très mou. Il veut toujours éviter de souffrir. Prends cet argent. Achète une meilleure maison pour qu'Anna puisse être à l'aise. Le mot de passe est ta date d'anniversaire. Maman n'a pas oublié. Adieu, mon enfant. Dans la prochaine vie, j'espère pouvoir être encore ta belle-mère. Et à ce moment-là, j'essaierai d'être une meilleure belle-mère pour que tu n'aies plus à souffrir. Avec amour, maman elle. Elena lut la lettre les yeux pleins de larmes. L'encre s'étalait comme des fleurs. Elle se couvrit le visage. Ses épaules étaient secouées par les sanglots.
Tout le ressentiment, tous les sacrifices, toute la patience de ces 5 années trouvaient leur réponse à cet instant. Ce n'était pas que maman ne l'aimait pas. Maman avait utilisé cette méthode pour la protéger, elle et toute la famille. Madame Cruz, dit doucement la directrice, aimeriez-vous procéder au retrait? Elena essuya ses larmes et secoua la tête. Pas encore. Elle rangea les documents, se leva et les remercia. Elle quitta le salon VIP, quitta la banque. La lumière du soleil était éblouissante. Elle se tint dehors et sortit son téléphone. Elle composa le numéro d'un avocat. Maître Santos, c'est Elena Cruz. Je voudrais juste vous demander, si la répartition d'un héritage contient une déclaration inexacte substantielle, un bénéficiaire peut-il demander une renégociation? La personne à l'autre bout du fil dit quelque chose. Elena sourit lentement, un sourire mêlé de soulagement, de détermination et d'une force contenue depuis 5 ans qui était maintenant prête à être libérée. Elle raccrocha et regarda de l'autre côté de la rue. Il y avait là une agence immobilière, pleine d'annonces de propriété. L'une d'elles disait qu'elle était proche de l'école, 3 chambres, aérées. Elle s'y rendit et poussa la porte. « Bonjour, monsieur. Je voudrais visiter une maison. » Sa voix était calme, comme la mer avant une forte tempête. « L'argent sur cette carte n'est pas seulement de 50 000, dit Elena. Isabelle s'arrêta de boire son café. Il se renversa sur la nappe blanche. « Que veux-tu dire, dit-elle, la voix montant. Combien y a-t-il là-dedans? Ce qui est écrit dans le testament? Oh, 50 000. C'est ce qui était écrit dans le testament. Elena prit l'acte de donation et le posa sur la table. Mais avant que ma mère ne décède, elle m'a légalement transféré une autre somme d'argent. Polo regarda. Ma sœur, qu'est-ce que c'est? Elena poussa le document vers l'avant. Regarde. Marco, qui était à l'autre bout de la table, était agité. Marco, dit Elena, tu te souviens il y a 3 ans quand j'ai accompagné maman à la banque? Elle a dit que c'était pour les urgences. Oui. Elena hocha la tête. J'ai regardé et c'était environ 50 000. Donc pendant 5 ans j'ai pensé que c'était juste un compte d'épargne ordinaire. Elena, viens au fait, dit Isabelle. Cet accord n'a pas d'importance. Cela n'a pas été mentionné lors de la rédaction du testament car les deux sont différents, dit calmement Elena. Le testament est pour l'extérieur. Cet accord est le vrai plan de maman. Elle regarda Isabelle. Sais-tu combien il y a sur la carte? Combien? 10 040 000. Elena le dit calmement. Un silence de mort. Polo fit tomber son téléphone. Marco se leva soudainement. Ses yeux s'écarquillèrent. 10 et 10 millions? Elena, de quoi parles-tu? Elena sortit le relevé bancaire. Voici l'acte de donation. Il y a la signature de maman. Il y a un sceau de notaire. Regarde. Tous les 3 se penchèrent. Isabelle était la plus proche. Son visage était presque collé au papier. Elle lut à haute voix. Moi, Luz Rez, donne volontairement à Elena Cruz la propriété suivante, un dépôt bancaire d'une valeur de 8 millions et tous les mois suivants de la pension, totalisant 10 millions et 40 000. Polo chuchota, où maman a-t-elle trouvé autant d'argent? Le terrain à Batanga qui a été vendu il y a 3 ans. Le paiement était de 8 millions. Elle ne l'a dit à personne. Pas même à vous. Isabelle devint pâle. Il est impossible qu'elle ne nous l'ait pas dit car elle ne voulait pas que vous sachiez, dit Elena. Elle regarda Polo. Te souviens-tu d'il y a 3 ans? Maman a soudainement voulu faire le testament parce qu'Isabelle parlait toujours de l'appartement. Maman n'est pas stupide. Elle sait ce qu'Isabelle veut. N'invente pas d'histoire, cria Isabelle. Durant les 6 derniers mois de maman, elle le mentionnait toujours. La maison est pour Isabelle, l'argent pour Elena. Je pensais qu'elle était difficile. Je n'ai compris que maintenant. Elle sait qui vous êtes vraiment. C'est donc sa seule façon de me protéger. Et de protéger cette famille. Marco prit la parole. Pourquoi? Pourquoi maman ne me l'a-t-elle pas dit? Elena le regarda. Pour prendre mon parti ou pour te dire de laisser tomber? Marco baissa la tête. Maman a laissé une lettre. Elena l'ouvrit.
Elle dit, Elena, n'en veut pas à Marco. Son cœur est juste trop mou. Elle cache cela de toute façon parce qu'elle ne veut pas rendre les choses difficiles pour toi. Marco se couvrit le visage. Même s'il y a un accord, dit Isabelle, c'est toujours un héritage. Ça devrait être divisé. Elena sourit. Isabelle, cet acte de donation a été fait il y a 3 ans. Notarié. C'est une donation légale faite avant son décès. Cela ne fait pas partie de l'héritage. L'appartement est à toi, l'argent est à moi. J'ai encore une chose à dire, ajouta Elena. Cet appartement a encore 12 ans de mensualité à payer à la banque. 25 000 par mois. Pendant les 5 années où ma mère a été malade, Marco et moi avons payé cela. Un total de 1,5 million. Ne devriez-vous pas nous rembourser cela? Isabelle explosa. Tu me fais me sentir mal. Pourquoi? La voix d'Elena monta également. Parce que je me suis occupé de ma mère pendant 5 ans. Parce que tu ne lui as rendu visite que 5 fois. Parce qu'à ses funérailles, tu étais encore occupé à planifier le sac que tu allais acheter. Tu dis que je n'en veux qu'à l'argent. Maintenant je vais te dire, si j'avais su que maman avait autant d'argent, je ne l'aurais peut-être pas accepté car ce dont j'avais besoin, c'était de respect, pas d'argent. Mais qu'as-tu donné? 50 000. Tu as mis un prix sur mon sacrifice, 27 pesos par jour. Maintenant maman a utilisé ces 10 millions pour me dire que c'est là ma valeur. Isabelle s'assit, en pleurs. Marco s'approcha d'Elena. Elena. Il dit, je ne peux plus te laisser tolérer ça. À partir de maintenant, c'est fini. Elena rangea tous les documents. L'appartement à Katipunan est à vous. Mais nous avons payé les 1,5 million d'amortissement mensuel, et ces 10 millions sont à moi. Et Polo, tu me dois encore 100 000. Quand elle sortit, elle s'assit sur un banc. Les 10 millions plus les 1,5 million payés pour l'appartement. Total 11,5 millions. Plus que la valeur de l'appartement d'Isabelle. Maman n'a pas fait de favoritisme. Elle a tout équilibré. Quelqu'un s'assit à côté d'elle. Marco. Elena, pardonne-moi. J'ai été trop lâche. Tu mérites tout cela, Marco, dit Elena. Marco hocha la tête. Elena promit et ajouta, garde tes distances avec Polo et Isabelle pour le moment. S'ils veulent l'appartement, ils paieront ce qu'ils nous doivent. S'ils causent des ennuis, nous nous verrons au tribunal. Elena se leva. Rentrons à la maison. Anna nous attend. Ils rentrèrent chez eux en se tenant la main. Elena savait qu'à partir de maintenant, elle ne serait plus l'Elena qui cède toujours. Sa mère lui avait donné une leçon valant des millions. La gentillesse doit avoir une lame, et la dignité doit être défendue. Une semaine plus tard, au bureau de l'avocat. Polo et Isabelle étaient là. Isabelle était pâle. Bonjour, dit Maître Santos. Nous sommes ici pour une médiation formelle. Il exposa les documents. Selon le testament, l'appartement revient à Madame Isabelle Reyes. Les 10 40 000 reviennent à Madame Elena Cruz. Mais nous avons un acte de donation morti causa transférant 10 40 000 à Madame Cruz. Maître. Est-ce juste, dit Isabelle. Elle a caché la fortune. Madame Reyes, expliqua l'avocat, la donation avant décès est légale. Elle est notariée et valide. Madame Cruz, qu'avez-vous à dire, demanda l'avocat. La voix d'Elena était calme. Je ne suis pas venu ici pour me battre. Je suis venu ici pour régler cela. Elle posa les documents. Premièrement, l'appartement. Selon le testament, il est à eux. Mais ils doivent rembourser les 1,5 million que nous avons payés en amortissement. Deuxièmement, la donation de 10 millions qui m'est faite selon la loi est à moi. Mais je vais la diviser en 3. Une part pour Marco et moi, une part pour le fonds d'éducation d'Anna. Et l'autre part, je la donnerai au centre communautaire pour personnes âgées. Isabelle fut stupéfaite. Tu vas faire un don? Elena hocha la tête. Durant les 5 dernières années de maman, les bénévoles ont beaucoup aidé la communauté. Je veux les remercier pour elle. Troisièmement, Elena regarda Isabelle, l'appartement vaut 8 millions. Déduisez les 1,5 million que vous devez, il vous reste 6,5 millions. En plus de cela,
je vous donnerai 500 000 de mon argent. Polo leva les yeux. Mon frère, il y a une condition, dit Elena. Premièrement, ne mentionnez plus l'héritage. Deuxièmement, lors des occasions, remplissez vos obligations familiales. Troisièmement, elle fixa Isabelle. Demande pardon à maman pour ces 5 années de négligence. Pour les larmes qu'elle n'a versées que sur la colline. Pour les paroles blessantes que tu as dites. Pourquoi devrais-je m'excuser? Parce que tu ne comprends pas pourquoi maman a fait ça. Pas parce qu'elle me préfère, mais parce qu'elle sait qu'il aime vraiment. Au coin des yeux d'Isabelle, des larmes coulèrent. Non. Je ne le pensais pas. Je pensais juste que tu étais sa préférée. Maman n'a pas de préférée, dit Elena. Elle protège simplement la famille. Si j'avais été sa préférée, elle m'aurait tout donné. Sais-tu ce que maman me disait toujours avant? Elena, quand je serai partie, veille sur Polo. Il a un cœur mou, il est facilement influencé par Isabelle. Isabelle n'est pas une mauvaise personne, elle est juste trop arrogante. Les larmes d'Isabelle coulèrent. Polo se couvrit le visage. Maman veut que vous alliez bien, dit Elena. La maison est pour vous faciliter la vie. L'argent est pour mon sacrifice. Mon offre aujourd'hui n'est pas parce que je suis gentille. C'est parce que c'est ce que maman veut. Elle ne veut pas briser cette famille. Elle posa un accord sur la table. Signez-le ou non. C'est votre décision. L'avocat lut l'accord. C'est très juste. Sur le plan juridique, Madame Cruz pourrait s'en tenir aux 10 millions. Polo regarda Isabelle. Il prit le stylo. Je vais signer. Polo signa aussi. Elena et Marco se regardèrent et signèrent. Quand tout fut fini, c'était l'après-midi. Isabelle s'approcha d'Elena. Ma sœur, oublions le passé. Elena répondit, soyons en paix. Isabelle hocha la tête en pleurant. En rentrant, Marco dit, Elena, tu n'étais pas obligée de leur donner de l'argent. Je sais, dit Elena, mais maman ne veut pas que nous nous battions pour de l'argent. Marco, l'argent est important, mais il y a des choses plus importantes comme être une famille, comme partager encore des repas, comme le fait qu'Anna m'appelle encore oncle et tante. Elle sourit. Marco sourit aussi. Que allons-nous faire ensuite? Nous allons acheter une maison, dit Elena. 3 mois plus tard, Elena emménagea dans leur nouvelle maison. Aline Nena, leur ancienne voisine bavarde, vint leur rendre visite. Elena, ta maison est magnifique. Tu as vraiment de la chance. J'ai entendu dire que toi et Isabelle vous étiez réconciliés. Elle chuchota, elle m'a même demandé quelle était ta fleur préférée. Elena sourit. Elle n'était plus si proche, mais elles se réunissaient toujours lors des grandes occasions. C'était suffisant. Elena fit un don de 3 millions au centre pour personnes âgées et lui donna le nom de sa belle-mère, le fonds Loseresse pour les personnes âgées. Elle alla au cimetière. Maman, je viens te voir. Elle s'assit près de la tombe. Elle lui raconta tout ce qui s'était passé à la nouvelle maison, son retour à l'enseignement, le fonds pour les aînés. Parfois, quand je me réveille la nuit, je pense encore que je dois te retourner, chuchota T.L. Puis je me rappelle que tu es parti. Maman, tu me manques tellement, mais maintenant je comprends. Tu n'es pas parti. Tu as juste changé la façon dont tu me guides. La gentillesse que tu m'as apprise doit avoir une lame. Le sacrifice doit avoir des limites. Et la dignité doit être défendue. Je porterai cela en moi pour le reste de ma vie. Sur le chemin du retour, elle passa devant un fleuriste. Elle acheta une orchidée, la préférée de maman. Quand elle arriva à la maison, Marco et Anna étaient déjà là. Maman, tu as des fleurs. Elle les posa sur la véranda. Marco la serra dans ses bras par derrière. Merci, Elena. Merci de donner une autre chance à cette famille. Recommençons à zéro, dit Elena. C'est la nuit. Elle prépare un plan de cours avec Marco. Elle s'arrêta. Elle se souvint des 5 années d'obscurité. Maintenant, avec le recul, tout cela a de la valeur. Son téléphone sonna. Un message d'Isabelle. Ma sœur, es-tu libre ce week-end? Le restaurant de siomais préféré de maman va fermer. J'aimerais y manger une dernière fois. Venez ensemble.
Elena sourit. Elle répondit, d'accord, emmène Polo avec vous. Elena sait que certaines choses sont brisées et ne peuvent être restaurées. Mais il y a des choses qui, après avoir été brisées, repoussent sous une nouvelle forme comme leur famille et comme elle. Elle n'est plus l'Elena d'autrefois qui tolérait tout. Elle est l'Elena qui s'est occupée de sa belle-mère pendant 5 ans. Elle est l'Elena qui a reçu 10 millions de plus mais a choisi de les partager. Elle est l'Elena qui s'est tenue à nouveau devant une classe. Elle est une mère, une femme, et par-dessus tout, elle est elle-même entière, forte, avec des blessures mais portant la lumière. Dans son rêve, elle vit sa mère sourire à nouveau. Elena, mon enfant, viens. Je t'ai laissé de la soupe chaude. Elle s'approcha. La soupe est tiède. C'est juste. Comme la vie passant par une chaleur brûlante et un froid glacial pour finir par devenir juste à la bonne température.